Dans cette vidéo, on va mettre en évidence le lien des cercles d'une famille de cercles. Donc ici, on rappelle que le plan est rapporté en repère orthonormal ou IJ. Et donc pour la première question, on va montrer que pour tout réel M dans R, l'ensemble CM des points de coordonnées x, y, des points M de coordonnées x, y, tel que l'équation x au carré plus y au carré moins 4x plus my égale 0, est un cercle dont on déterminera donc le coordonnées du centre et le rayon R. Et pour la deuxième question, donc qui est un peu technique, on demande de déterminer l'ensemble des cercles CM lorsque le réel M il va décrire donc R, l'ensemble des nombres réels. Donc ici cet exercice, pour rappel, c'est un exercice donc pour les élèves qui sont en première S1. Donc on peut regarder la première question ensemble. Donc pour la première question, lorsque M appartient à CM, c'est-à-dire l'ensemble des cercles, ceci équivaut à dire que comme cette équation vérifiant cet ensemble de points, donc on a x au carré plus y au carré moins 4x plus my est égal à 0. Donc ici, ce qu'on va faire, on va essayer de mettre en évidence des identités remarquables pour cette équation-là. Donc en regardant x au carré moins 4x, donc ici on a x au carré moins 4x, on sait que si on rajoute et retranche plus 4 et moins 4, cela veut dire qu'ici on a 2 multiplié par 2 fois x, donc 2ab, ici le b il est égal à 2, donc 2 au carré est égal à 4. Donc on va faire pareil aussi pour le y, donc on a plus y au carré plus my, donc ici on sait que le b ce n'est rien d'autre que m sur 2, donc on va rajouter m au carré sur 4 moins m au carré sur 4 est égal à 0. Donc on n'a rien changé, sauf qu'on a ajouté et retranché le même nombre. Donc on va mettre équivalence sur les équivalences. Donc là on remarque une identité remarquable de la forme x moins 2 le tout au carré moins 4. Donc ici aussi pareil, donc on a une identité remarquable de la forme y plus m sur 2 le tout au carré moins m au carré sur 4 est égal à 0. Donc ce qui nous reste à faire maintenant, c'est de transposer les deux termes, donc moins 4 et moins m au carré, ce qui va nous donner x moins 2 le tout au carré plus y plus m sur 2 le tout au carré, donc qui est égal à m sur 4 plus 4, m au carré du moins sur 4 plus 4. Donc si on veut, on va faire ici la réduction au même dénominateur, et en réduisant au même dénominateur, on aura m au carré plus 16 divisé par 4. Or, on sait que, quel que soit m appartenant à l'ensemble des nombres réels, ce terme-là est positif, c'est-à-dire que m au carré plus 16 divisé par 4, il sera toujours positif. Donc ici, on a notre rayon R, d'où, donc, ainsi on peut conclure que CM est un cercle de centre n de coordonnées 2 moins m sur 2. Donc ici, il ne faut pas oublier que les coordonnées, en fait, l'équation du cercle est donnée par x moins a et y moins b. Donc ici, on considère que le y, donc le b est négatif, c'est-à-dire moins fois moins égale plus, c'est la raison pour laquelle ici on a un moins m. Donc 2 moins m sur 2 et de rayon R qui est égal à la racine carrée de 16 plus m au carré sur 4 qui nous donne 1 demi la racine carrée de 16 plus m au carré. Donc pour la deuxième question, ici on demande de déterminer l'ensemble des centres, donc des cercles CM. Donc ici on a déterminé tout à l'heure le centre en fait de M du cercle CM qui est égal à n de coordonnées 2 moins m sur 2. Maintenant on va déterminer l'ensemble de ces centres-là lorsque M il décrit R. Donc lorsque le réel M décrit R, et pour rappel, le titre donc de la vidéo c'est le lien des centres d'une famille de cercles. Donc ce qu'on va essayer de montrer. Donc on a explicité tout à l'heure que le n de coordonnées 2 moins m sur 2, donc c'est le centre de notre cercle CM, et donc on va dire soit delta. Donc on va choisir ici une droite au fait delta ou l'ensemble des points qui soit donc l'ensemble des points n de coordonnées
2 moins M sur 2 et M appartient à R, donc M qui décrit R. Donc on va dire avec M décrivant R pour être beaucoup plus explicite. Donc ainsi si N, donc notre N qu'on a défini, donc un point quelconque N de coordonnées X, Y, il appartient à delta avec delta qui est l'ensemble des points, donc en fait l'ensemble des points N de coordonnées 2 moins M sur 2. Alors ici on sait que le X il sera égal à 2 et le Y il sera égal à moins M sur 2 avec M appartient à R. Ici donc on va dire que maintenant soit T, on va choisir donc une variable T qui sera égale à moins M sur 2 pour expliciter un autre ensemble de points N de coordonnées 2 fois T. Donc lorsque T est égal à moins M sur 2, alors ici on a de même pour donc M qui décrit l'ensemble R, donc T aussi il va décrire, donc décrivant l'ensemble, notre ensemble. Donc ici en fait nos points, l'ensemble des points donc N de coordonnées 2T, ils appartiennent donc à une droite qu'on peut appeler delta prime avec donc d'équation, cette droite là qui a pour équation donc X est égal à 2. Donc ici lorsqu'on a donc N appartient à la droite donc delta, l'ensemble des points, ceci entraîne que on a montré que alors si N appartient à delta, N il appartient aussi à delta prime. Et donc en théorie des ensembles, ce qu'on va dire que lorsque l'ensemble des points N appartenant à delta, en fait, entraîne que cet N là donc appartient à delta prime. Ainsi donc on a l'ensemble, en fait la droite delta, c'est l'ensemble des points N de coordonnées N M moins M sur 2, il sera inclus dans cet ensemble de points. Et dans l'autre sens, si N appartient à delta prime, ceci, en fait, cela veut dire que l'ensemble des points N de coordonnées 2Y, donc pour Y qui est égal à moins M, donc ici on va raisonner en fonction de Y qui est égal à moins M sur 2, avec Y donc qui décrit R, Y appartenant à, donc ici ça sera l'ensemble des nombres réels. Donc ici, pour tout Y, c'est-à-dire quel que soit Y appartenant à R, il va exister, donc il existe un T ou bien un réel M appartenant à R, tel que, ici on a Y, c'est égal à moins M sur 2. En particulier, par exemple, si on prend M qui est égal à, donc M qui est égal à moins 2Y, ça répond parfaitement à la question, parce que lorsque M est égal à moins 2Y, on a ce qu'on cherchait, quoi. Ainsi, il en est de même donc pour l'ensemble des points M de coordonnées 2 et moins M sur 2, donc ce qu'on veut montrer. Et donc là, ce qui prouve que notre N, il appartient à delta, parce qu'on était parti de N appartenant à delta prime, et là aussi on montre que N appartient à delta. Donc ainsi, on a N qu'on avait supposé qu'il appartenait à notre delta prime. Ceci entraîne que on a montré que N appartient aussi à delta. Donc là, ça veut dire que notre delta prime est aussi inclus dans delta. Et donc là, si on l'appelle la relation 1 et la relation 2 et la relation 1, on avait delta inclus, pas appartient mais inclus ici, donc inclus dans delta prime qu'on avait eu en relation 1. Et donc en théorie des ensembles, ces deux relations-là nous donnent que le delta prime n'est rien d'autre que le delta. Donc ainsi, avec ce qu'on vient de montrer, donc l'ensemble des centres, donc si on prend l'ensemble des centres des cercles CM, donc des cercles CM, ce n'est rien d'autre que, donc c'est la droite et la droite d'équation x égale 2. C'est ce qu'on a montré, donc x est égal à 2. Donc pour résumer ici, au fait, on part d'un cercle, l'objectif de l'exercice c'était de déterminer l'ensemble des centres d'une famille de cercles. Donc ici, la famille de cercles, c'est ce cercle donc qui vérifie cette équation-là. Et on a déterminé donc un centre dépendant du réel M. Et donc on voudrait déterminer l'ensemble des centres, donc
lorsque le réel M il décrit R, et ce n'est rien d'autre que la droite d'équation, donc X est égal à 2, qui détermine l'ensemble de ces centres-là.